Jim Phelps et son équipe, la Impossible Missions Force, IMF, tentent de récupérer la liste des agents sous couverture non officielle de la CIA dans l'ambassade américaine de Prague. Phelps est abattu. Sa femme Claire meurt dans l'explosion de sa voiture et le reste de l'équipe, à l'exception d'Ethan Hunt, est éliminé par des assassins inconnus. Lors d'une rencontre avec le directeur de l'IMF, Eugene Kittredge, Hunt révèle qu'il a découvert l'existence d'une seconde équipe de l'IMF envoyée pour les surveiller et apprend que la mission était en réalité un piège, destiné à démasquer une taupe au sein de l'IMF. Celle-ci serait liée à un trafiquant d'armes nommé Max dans le cadre de l'opération Job 314. Comme Hunt est le seul survivant, Kittredge le soupçonne d'être la taupe. Hunt prend alors la fuite. De retour à la planque de Prague, Hunt comprend que Job 314 fait référence au verset biblique Job 3.14, Job étant le nom de code de la taupe. Claire arrive à la planque et explique qu'elle a survécu à l'explosion après que Phelps a annulé la mission à la dernière seconde. Hunt organise ensuite une rencontre avec Max et la prévient que la liste qu'elle a entre les mains contient un dispositif de traçage. Il lui promet la véritable liste en échange de 10 millions de dollars et de l'identité de Job. Max, ses agents et Hunt s'échappent juste avant l'arrivée d'une équipe de la CIA. Hunt recrute deux anciens agents de l'IMF, désormais désavoués, l'expert informatique Luther Stickel et le pilote Franz Krieger. Ensemble, ils infiltrent le siège de la CIA à Langley, volent la vraie liste et s'enfuient à Londres. Kittredge, découvrant le vol, fait arrêter faussement la mère et l'oncle de Hunt pour trafic de drogue. Il fait diffuser l'information dans les médias pour forcer Hunt à le contacter depuis la gare de Liverpool Street. Hunt laisse volontairement la CIA remonter sa trace jusqu'à Londres, puis raccroche, mais découvre avec surprise que Phelps se trouve à proximité. Phelps raconte avoir survécu à la fusillade et accuse Kittredge d'être la taupe. Hunt comprend alors que Phelps ment. Il a découvert que Phelps avait volé une Bible des Gédéons dans un hôtel de Chicago. Il soupçonne également Krieger d'avoir tué les autres membres de l'IMF lors de la mission de Prague, mais ignore encore si Claire était impliquée. Hunt organise avec Max un échange de la liste à bord du TGV pour Paris, le lendemain. Dans le train, il guide Max à distance jusqu'à la liste. Max la vérifie, puis donne à Hunt le code d'une mallette contenant le paiement et les informations concernant Job, située dans le wagon à bagages. Ethan appelle Claire et lui demande de le rejoindre là-bas. Pendant ce temps, Stickel utilise un brouilleur pour empêcher Max de téléverser les données sur ses serveurs. Claire arrive dans le wagon à bagages, y trouve Phelps et lui dit qu'Ethan arrivera bientôt. Elle remet en question l'idée de tuer Ethan, car ils auront besoin d'un coupable pour justifier l'argent, mais Phelps révèle alors qu'il s'agit en réalité d'Ethan déguisé. Il expose Claire comme complice. Quand le vrai Phelps arrive et s'empare de la mallette sous la menace de son arme, Ethan met des lunettes vidéo qui transmettent l'image directement à Kittredge, dévoilant Phelps comme étant la taupe. Phelps menace de tuer Ethan, mais finit par tirer sur Claire lorsqu'elle s'interpose. Il grimpe ensuite sur le toit du train où Krieger l'attend dans un hélicoptère avec un harnais. Hunt accroche le harnais au train, forçant l'hélicoptère à suivre le convoi dans le tunnel sous la Manche. Il colle alors un explosif en forme de chewing-gum sur le pare-brise de l'hélicoptère, tuant Krieger et Phelps. Kittredge arrête Max et récupère la liste, puis réintègre Hunt et Stickel comme agents de l'IMF, même si Hunt hésite à accepter. Alors qu'il rentre chez lui en avion, une hôtesse de l'air l'aborde et lui demande, à travers une phrase codée, s'il est prêt pour une nouvelle mission, exactement comme elle l'avait demandé à Phelps au début du film.